Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au QNAP HS251. Cette fois-ci, nous allons parler de la partie paramétrage du disque dur. Pour cela, on se connecte à la partie admin et puis on va voir ensemble les paramétrages. Voilà, vous êtes logué sur votre page d'accueil de QNAP. Vous allez retrouver ici donc les applications que vous avez installées sur une première page. Et puis ensuite, vous pourrez déplacer ou organiser vos applications sur plusieurs pages comme bon vous semble. Sur la partie gauche du menu, on va retrouver donc le nom du NAS et puis ici un petit menu qu'on peut faire apparaître pour lancer des applications ou des paramètres. Ici, vous avez toute une partie notification, donc le MyCloud, les tâches en cours. Ici, c'est si vous avez des appareils connectés, les notifications, votre compte, un petit bouton recherche et un accès à l'aide en ligne. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Vous avez aussi un petit widget ici en bas à droite que vous pouvez faire apparaître avec les principales l'état de vos disques durs, etc. Passons maintenant à la partie paramétrage en elle-même. Donc quand on ouvre les paramètres, vous avez les paramètres système, les réglages de tous les privilèges en fonction des utilisateurs et des groupes, les services réseau, on verra tout ça tout à l'heure, et puis les serveurs d'application. Voilà, on verra aussi tout cela un peu plus tard. Donc commençons d'abord par les réglages de base. Alors dans les réglages de base, vous avez tout simplement possibilité de donner un nom à votre NAS, de spécifier les ports d'accès pour la page web d'interface, et puis la possibilité de forcer ou non la connexion en HTTPS. Voilà, les deux onglets suivants sont consacrés au réglage de l'heure, donc le fuseau horaire, etc. Là, si vous avez un serveur pour lire l'heure, et puis l'heure d'été, savoir si vous voulez la mettre en automatique. Ensuite ici, sur cette page, vous pouvez régler est-ce que vous voulez que les codages des noms se fassent en anglais ou dans d'autres langues. Voilà, dans cet onglet, vous allez régler la force du nouveau mot de passe. Est-ce que vous voulez qu'on puisse répéter les caractères ou non, exiger autre chose. Voilà, donc vous avez trois petites options pour régler la force des nouveaux mots de passe. Enfin, dans ce dernier onglet de réglage de base, vous allez pouvoir régler comment va se présenter votre page d'accueil là où vous vous loguez. Voilà, nous en avons fini avec les réglages de base. Nous allons passer maintenant au gestionnaire de stockage. Alors, il se présente ainsi. Vous avez une vue ici de votre volume principal. Moi, j'en ai qu'un. J'utilise 5,8 Go et j'ai deux disques durs qui sont en parfaite santé et qui concernent des données. Ici, on vous représente les données partagées et l'espace occupé. Donc, ici, on voit bien que j'ai deux disques dans mon disque dur. Ils sont tous les deux donnés et je vais pouvoir voir l'état de chacun de mes deux disques durs. Pour l'instant, tout va bien, mes disques durs vont bien et ils sont prêts. Là, c'est si j'avais des heures ou pas sur le disque dur, on me le dirait. Mes volumes de stockage, j'ai créé un seul volume et un volume principal. On peut en créer plusieurs. Bon, c'était pas ce que je souhaitais faire, donc voilà, on peut régler ici la fonction du RAID, que de disque dur j'ai simplement un RAID 1. Et ici, est-ce qu'il y a des alertes ou pas en fonction du stockage? Est-ce que je veux être alerté quand je suis à 80%, 10%, 20%? Accélération du cache, est-ce que je veux ou pas le faire? Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et si j'avais d'autres stockages ici en connexion. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Et puis, est-ce que j'ai un autre disque dur virtuel quelque part distant? Pour l'instant, je n'en ai pas non plus. Voilà. Donc, on a fait un tour des réglages de l'option stockage. Nous allons donc passer au réglage du réseau. Donc là, c'est les réglages principaux avec vos deux cartes Ethernet qui sont dans le NAS. Est-ce que vous avez un serveur DNS ou non? Et puis, quel port Ethernet vous allez utiliser par défaut? Sachant que le deuxième port Ethernet va vous servir si vous installez des machines virtuelles. Vous avez la possibilité d'ajouter un dongle Wi-Fi que je n'ai pas fait, d'activer l'IPv6 ou pas, de régler les proxys si vous en avez, et puis les services de DNS, d'activer ou pas les services sur votre NAS. Les options de sécurité, donc permettre toutes les connexions à partir d'adresses MAC, etc. ou d'IP particulières. Protection du réseau, est-ce que vous voulez activer ou non la protection du réseau, en combien de temps ça se délogue automatiquement, à combien de fois on coupe la tentative, etc. Plein d'options de sécurité. Et enfin,
Si vous voulez passer carrément par un certificat, il est possible de télécharger le certificat si vous en avez un. Voilà, on va passer maintenant au matériel. Alors, 12 petites options simplement. Donc, activer la mise en veille du disque dur, le voyant s'éteindra. Et puis, une partie sur la partie alarme. Est-ce que vous voulez que votre NAS bip ou pas au démarrage ou aux événements système? Voilà, passons maintenant à la partie alimentation. Donc, 4 onglets. Donc, est-ce que ou non je mets le mode éco sur mon disque dur pour qu'il économise de l'énergie? Est-ce que j'active le wake up plan ou pas? Qu'est-ce que va faire mon disque dur si en cas de coupure d'électricité? Et je peux même jusqu'à aller planifier mon disque dur, à quelle heure il se démarre, à quelle heure il s'arrête, etc. Voilà, vraiment le plein pour l'alimentation. Passons maintenant à la partie notification. Donc là, c'est votre service mail. Ensuite, vous allez régler ici votre serveur SMS si vous en avez. Et puis maintenant, vous allez régler les alertes. Donc en cas d'alerte d'erreur système, qu'est-ce qu'on fait? Mail ou SMS, voire les deux. Et puis à qui on envoie ces messages par mail, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Vraiment très simple. Voilà, passons maintenant à la mise à jour du logiciel. Donc, il vous dit où est-ce que vous en êtes, quelle version, elle date de quand. Et puis vous pouvez contrôler à tout moment vous-même la mise à jour et puis appliquer les mises à jour. Sinon, vous pouvez également télécharger la dernière version et la mettre à jour via le fichier que vous aurez téléchargé sur le site de QNAP. Enfin, dans ce petit écran, donc, vous pourrez sauvegarder les réglages du système donc, sur votre PC et puis ensuite, au besoin, les restaurer à tout moment. Voilà, donc vous réinitialisez les paramètres également par défaut si vous le souhaitez. Dans le paramétrage dispositif externe, vous allez donc pouvoir regarder si vous avez connecté des disques durs USB, le port imprimante ou un autre port, l'UPS ici. Voilà, donc là, les dispositifs externes, je n'en ai mis aucun, donc pas de réglage pour l'instant. On va donc passer à la partie gestion. Alors la gestion, vous avez des tas d'informations sur votre disque dur. Donc là, les informations sur les systèmes, les versions, etc., depuis quand il fonctionne, sous quel fuseau horaire il est, alors plein de choses. L'état des connexions réseau, l'Ethernet 1, l'Ethernet 2, etc. Plein de choses. Les services qui sont en cours de fonctionnement sur votre disque dur. Vous allez retrouver dans l'onglet suivant les informations matérielles avec les intéressants températures des disques durs à surveiller quand même de temps en temps, même si les miens n'ont toujours pas chauffé pour l'instant. Et enfin, un moniteur de ressources, savoir comment se porte votre CPU, votre mémoire, ou comment sont utilisés vos disques durs. Ici, les transferts via l'Internet, les processus en cours avec toutes les informations que vous souhaitez dessus, l'usage de l'unité centrale ou de la mémoire, et enfin ici, les performances de votre disque dur. Ici, vous retrouvez une grosse base d'informations de votre disque dur. Enfin, ici, on va retrouver tous les logs, donc tous les journaux des événements du système, de connexion, les utilisateurs en ligne et la gestion des clients. Voilà, donc, les deux derniers paramétrages sont vraiment des onglets d'information du système plus que de paramétrage. Voilà, les paramétrages système sont vus. On va passer maintenant aux réglages de privilèges qui sont en fait les réglages des utilisateurs, des dossiers partagés et des groupes. Les utilisateurs, on les retrouve ici. Donc là, j'en ai que deux, l'admin et puis mon utilisateur. On peut créer un utilisateur tout simplement. On peut bien sûr l'affecter à un groupe parce que celle-là, on va pouvoir lui donner ses droits. Et puis si le groupe n'existe pas, on peut aussi créer le groupe en même temps que l'utilisateur. Voilà, donc pour la partie utilisateur, rien de plus en particulier. Pour les groupes, on va créer des groupes avec des droits par défaut. On peut créer, donc là ce sont les répertoires que l'on va partager. On peut donner la propriété,
est-ce qu'ils sont, voilà, est-ce qu'ils sont visibles ou pas, cryptés ou pas, plein de choses sur la partie des répertoires partagés, accès FTP ou non, voilà, vraiment plein de choses. Voilà, une fois paramétrés vos groupes et vos dossiers, vous pourrez retourner dans la partie utilisateur si vous le souhaitez pour donner accès à chaque dossier en lecture ou en écriture ou en vue carrément pour chacun des utilisateurs ou chacun des groupes. Donc là c'est facile, j'ai donné accès à des nouveaux répertoires à mon propre utilisateur. Vous pourrez également régler pour chaque utilisateur les privilèges d'application. Et puis enfin, vous pourrez mettre bien entendu les utilisateurs dans des groupes. Et enfin, vous pourrez donner à chaque utilisateur un quota si vous le souhaitez. Enfin, deux petites choses. Vous pourrez sécuriser avec l'accès par domaine et contrôler les domaines. Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas fait, c'est des utilisateurs absolument basiques, utilisateurs et groupes. Voilà, la partie réglage des privilèges est terminée. On va passer maintenant à la partie service réseau. Donc là, vous allez pouvoir déterminer quel type, par exemple ici dans les services réseau Windows ou Mac, quel type vous allez activer et comment ça s'appelle, est-ce que si vous êtes sur Workgroup ou pas, voilà, donc, rien de bien particulier. Ici, vous allez pouvoir régler les FTP, le port du FTP, l'activation avec SSL sans SSL, les numéros de port, le codage et si vous autorisez les anonymes ou pas à se connecter. Vous pouvez, après, des réglages avancés, etc., des ports par défaut, des plages passives, des FTP passifs, plein de choses. Le SSH, est-ce que vous voulez ou pas activer la connexion SSH de votre disque dur? Le SNMP, donc pareil, activé sur quel numéro de port? Là, c'est beaucoup de choses, bien sûr, répétitives qu'il faut paramétrer, mais bon, c'est quand même indispensable pour utiliser son disque dur correctement. La découverte des services ou pas, est-ce qu'on active ou pas le UPnP dessus, et quel type de service on active pour le service de bonjour de chez Mac. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on n'active pas, à vous de voir. La corbeille réseau, est-ce qu'on active ou pas une corbeille de réseau, combien de temps elle dure, et qu'est-ce qu'on y met. Enfin, donc la partie Q5, donc là c'est les services de synchronisation, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc c'était la partie service réseau est terminée. On a vu les principaux réglages que l'on peut faire sur ce QNAP. Je vous ferai donc une nouvelle vidéo pour parler des applications que l'on peut trouver sur ce NAS, donc les applications natives, mais également les dizaines d'applications que l'on peut installer sur ce NAP et qui augmentent encore ses possibilités. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.